Frédéric Boilet, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, s'il vous plaît? Je commence par quoi? Donc vous êtes un auteur de bande dessinée. Tu vois, tu le fais mieux que moi. Vous avez été éditeur également. Oui. Vous êtes quelqu'un qui a énormément travaillé en relation avec la culture japonaise dans votre vie. J'étais sûr que tu allais mieux le dire que moi. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette influence japonaise dans votre travail, dans votre vie? Dans ma vie, c'est 18 ans de ma vie, le Japon, puisque je suis allé pour la première fois au Japon en 1990. J'y suis allé pour aller sur les traces de l'histoire que mon co-scénariste et moi, Benoît Peters, voulions raconter, qui était celle d'un Français qui débarque au Japon. Donc voilà, tout simplement, je suis allé au Japon. Et tu vas me demander pourquoi le Japon. Eh bien, c'était pas par fascination pour le Japon, puisqu'en fait, à la fin des années 80, on connaissait pas très bien le Japon. On en avait une vision un peu déformée dans les médias disons globalement occidentaux. On avait cette idée, on essayait de nous expliquer que le Japon, certes, vendait des voitures, vendait des vidéos, des VHS, mais en fait, on vivait mal dans ce pays. Donc il y avait beaucoup de reportages assez nippophobes. Et puis alors, à l'autre bout, il y avait vraiment les fous de Japon, mais c'était donc l'ikebana, les arts traditionnels, etc. Et donc il n'y avait pas, en fait, vraiment de place pour le Japon au quotidien, le Japon du rien du tout, le Japon des gens. Et c'est une des raisons qui m'a fait choisir le Japon, parce que je me disais, de ce pays, en fait, on sait pas comment, on sait pas vraiment comment vivent les gens là-bas. Je suis allé dans d'autres pays. Par exemple, j'ai séjourné au Cambodge de 2 mois, tout ça, mais bon, c'est le Japon qui a été finalement qui a été ma source d'inspiration pendant 18 ans. Donc je suis venu une première fois pour faire cette histoire. J'y suis retourné, cette fois-ci, y vivre pour raconter l'histoire d'un Français qui vit au Japon. Donc il fallait que j'y vive. Donc pour voir le Japon de l'intérieur, c'est le même personnage. Le premier livre s'appelle Love Hotel, donc il débarque, il lui arrive des tas de bricoles. Et on s'était inspiré, mon co-scénariste et moi, des aventures qui m'étaient arrivées pendant les 6 semaines que j'avais passées lors de mon premier séjour. Et on a eu envie d'approfondir, c'est-à-dire de raconter cette fois l'histoire de ce même personnage, mais 3 ans après. Et cette fois, il parle très bien japonais. Et cette fois, il voit le Japon de l'intérieur. Donc il fallait que j'aille vivre au Japon pour trouver les éléments de cette histoire. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à vraiment vivre au Japon. J'y suis allé définitivement vivre en 97, et puis j'y suis resté 12 ans. Alors justement, en Occident, le Japon dispose d'une image très juvénile, on va dire, à travers les mangas, les jeux vidéo. Donc c'est une part de leur culture, mais est-ce que vous ne pensez pas que le Japon devrait aussi mettre en avant ses traditions et sa culture plus adulte? Bien sûr qu'ils le devraient, mais en fait, c'est pas eux qui font les choses, c'est les éditeurs qui achètent les droits. Les Japonais, ils sont tous surpris, en fait, que ça marche comme ça. Il n'y a pas une stratégie pour vendre à l'extérieur. C'est simplement que les choses se sont faites comme ça. Les dessins animés qui ont commencé à passer à la télévision au début des années 70 ont créé une demande. Et puis, les éditeurs occidentaux vont dans le sens de cette demande. Mais il n'y a pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, à ma connaissance, les choses ont peut-être évolué, parce que j'ai quitté le Japon maintenant il y a 5 ans, mais le chiffre d'affaires pour la plupart des BD qui sont traduites, le chiffre d'affaires pour les éditeurs est tout à fait minime par rapport à ce qu'ils gagnent au Japon. Urasawa, par exemple, si mes souvenirs sont... Je l'ai rencontré, donc je cite une anecdote qui m'a dite, mais si mes souvenirs sont exacts, le premier tirage de chacun des volumes de n'importe laquelle de ces séries, c'est 900 000 exemplaires, si mes souvenirs sont exacts. Ça se trouve, c'est peut-être même plus. Et donc ça veut dire... Et en plus, ça marche. Donc après, tout de suite, il y a un retirage, etc. Mais le premier tirage, de base, hop, allez, 900 000 exemplaires. Quand il traduit le même livre en Espagne, il vend 8 000 exemplaires. Et c'est un succès en Espagne. Donc, c'est pas difficile d'imaginer que c'est tout à fait accessoire pour les Japonais, le marché extérieur. C'est plutôt aux Occidentaux de faire le travail et de faire venir une BD plus adulte, une culture plus adulte. C'est comme ça que j'ai créé l'initiative Nouvelle Manga, qui était une initiative d'auteurs, mais en même temps une initiative éditoriale de certains éditeurs dans le monde qui étaient prêts à faire le pari justement d'une manga plus adulte. C'est votre première fois à Japan Touch? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement du coup? Il est bien organisé. Non, c'est bien, il y a des tas de couacs, mais c'est fait avec le sourire, donc
C'est vrai, hein, c'est bien le sourire. Est-ce que vous avez vu pour l'instant un stand qui vous attire? Ou est-ce que vous avez envie d'aller faire un tour? Ah, moi, le stand qui m'a attiré, c'est les chichas. Je sais pas, shisa, vous avez pas vu ça? C'est Les chichas, c'est japonais. Bah oui, oui, oui. Ouais. Shisa, c'est les lions. Donc il y a un stand, là, je ne sais pas leur nom, mais c'est marqué Shisa. Ils font des petits lions en terre cuite. Et c'est des reproductions très belles donc des lions qui gardent les maisons à Okinawa. C'est des petites sculptures. Ils ont fait des trucs très drôles. J'en ai acheté 2, là, j'ai pas résisté. Enfin 4, donc, puisqu'on les vend par couple. Il y a toujours la fille qui a la bouche fermée et le garçon qui a la bouche grande ouverte. Ben, on va aller voir ça. Oui, alors, mais allez jeter un œil, c'est bien. Merci beaucoup. Ben, de rien, merci.